il retrouve une Citroën 2 roues motrices et il revient à Spa où il n'a pas roulé depuis 6 ans. Cela fait beaucoup de découvertes pour pouvoir espérer inquiéter le grandissime favori Peter Choon et sa puissante Toyota Corolla World Rally Car. Première étape spéciale raillée Chevron, 15 km. Sur sa petite Saxo, Bruno Thierry signe un chrono de référence, 9 minutes 6 secondes. On sait qu'il sera logiquement battu par les gros cubes tels Peter Choon. De fait, Choon et sa Toyota lui collent 20 secondes. En Renault Clio, Larry Coles est lui aussi plus rapide que Bruno. 8 secondes plus rapide. Marc Duhet et sa VW Polo sont un peu décevants. 24 secondes plus lent que Bruno Thierry. Voici Bernd Kazir, le successeur de Larry Coles au volant de la Fiat Punto belge. Bernd est battu par Thierry, tout comme Olivier Collard. Le Hollandais Wevers en Toyota Corolla fait le 5e temps de la spéciale devant Bruno Thierry, mais derrière un certain Jean-Pierre Van de Wover, indiscutablement le quinquagénaire le plus rapide de Belgique. Bernard Munster est en forme, il signe le 2e temps absolu, seulement battu par Peter Choon. Jean-Philippe Radoux est le 6e pilote à avoir pu battre Bruno Thierry, mais il ne le bat que d'1 seconde. 2e spéciale Avalanche, sprint au total 6 km. 3e spéciale La Redoute, 6 km de virage. Comme dans la première spéciale, Bruno Thierry signe 2 7e temps. De toute évidence, il ne peut pas faire mieux. Avec sa petite Saxo, il est logiquement battu par 5 4 roues motrices. Notez aussi qu'il doit réapprendre le pilotage d'une traction, une 2 roues motrices. Vous savez, les habitudes d'une 4 roues motrices reviennent de temps en temps au galop sans s'en rendre compte. Et il faut toujours se concentrer, redescendre toujours un rapport plus bas, doser. Vous savez, maintenant, la motricité, elle se gère avec le pied droit, qu'avant, même si vous êtes un peu trop vite ou un peu trop lent dans un virage avec une 4 roues motrices, turbo, ça pardonne. Donc maintenant, ici, vous faites une petite erreur de freinage, vous freinez trop tôt, vous freinez trop tard, de suite, vous perdez 1 ou 2 secondes. Enfin, Bruno a dû s'adapter à une nouvelle voie à ses côtés, celle de Nicolas Gilsoul, 23 ans à peine, un très jeune copilote, félicité par Monsieur Thierry. Et droite à fond. 300. Chicane droite 45, gauche 50, très étroit. Impeccable, Nicolas. Vraiment nickel. Honnêtement, comme s'il avait fait... Je n'ai rien senti comme différence avec mon ex-équipier. Dès la première spéciale, pas une seule fois en retard, pas une seule fois en avance. Nickel. Rien, mais vraiment rien à dire, à part bravo. Après 4 spéciales, soit une première boucle complète, Bruno Thierry est 7e. 7e à 1 minute et 7 secondes du Flandrien Peter Choon. Choon, auteur de 4 meilleurs temps sur 4. Choon, Peter, solide leader, mais pas très content de lui. Je suis en tête, mais c'est tout. J'ai pas bien roulé du tout. Donc, le dernier spécial, c'était mieux. J'avais pour la première fois un bon sentiment derrière le volant. Donc, la première spéciale et 3e, c'était pas bien du tout. Le 2e du général, c'est Bernard Munster, le Flandrien, verviétois d'adoption, a concédé 26 secondes à Choon. Il est heureux d'être là, Bernard, heureux de son résultat et heureux de sa voiture. Mais vraiment, je suis très content, la voiture est super bien. On a complètement refait la voiture depuis l'année passée de A à Z et on a su améliorer plein de petits trucs et j'ai une voiture que je ne reconnais plus. C'est vraiment une voiture facile à conduire, vraiment gaie. Je n'attaque pas, je roule, je me fais plaisir et ça va super bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Le 3e du général, c'est le verviétois de pure souche, Jean-Pierre Van de Wover. À 50 ans, celui qu'on surnomme affectueusement Nos Jean-Pierre n'a concédé que 38 secondes à Choon et pourtant, il découvre le pilotage d'une Mitsubishi 4 roues motrices. C'est fabuleux comme voiture. Ouais. Je pensais que j'aurais plus dur de m'habituer. J'ai encore un petit problème au niveau des freins. Je freine trop tôt parce que je ne suis pas sûr. Je vais demander qu'on change un réglage à l'assistance. Mais
c'est vraiment extraordinaire. Je me demande comment j'ai roulé avec des petites autos pendant autant d'années, alors que là, c'est vraiment du pilotage. On est en glisse, au change de vitesse, la voiture reste en glisse. C'est fabuleux. Derrière Tchoun, Münster et 22, deux autres pilotes de traction intégrale se classent encore devant Thierry, le Hollandais Wevers et Dominique Breunel. Mais l'exploit du début de rallye est signé par Larry Coles. Larry est parvenu à intercaler sa petite Clio 2 roues motrices dans le top 6. Larry est 4e du général. Il est premier en Super 1600, les tractions avant. 27 secondes devant Bruno Thierry. Bilan très positif, on fait tous les meilleurs temps en Super 1600, on n'est pas trop mal au classement général, ce qui est assez étonnant. La voiture marche super bien, on est vraiment très satisfait pour l'instant. 3e en Super 1600, Bernd Kazir et sa Fiat Punto sont à plus d'1 minute de Larry Coles. 4e des deux roues motrices, Olivier Collard sur Citroën Saxo. Olivier n'est qu'à 3 secondes de Kazir. Enfin, 5e du Super 1600, l'inusable Marc Duet n'est qu'à 3 secondes de Collard. Deux jeunes, Kazir, Collard, un ancien Duet, 3 pilotes dans un mouchoir. Oh, la jolie bagarre. Voyons le groupe N maintenant, la catégorie dite des voitures de série. Ici, c'est un peu le challenge Mitsubishi. Et il est dominé par un tandem. Le marchois Xavier Busch. Xavier Busch, une des grosses pointures du championnat de Belgique, est à stricte égalité avec le Hollandais Peter Bijvelds. 3e, le Limbourgeois de Landen, Bob Colsoul, est à 10 secondes. L'Anversois Chris Van Munzel est 4e à 8 secondes de Colsoul. Et David Sterckx est 5e. Le Bruxellois a un peu de mal, semble-t-il, à repasser du circuit au rallye. À signaler encore 2 pilotes régionaux bien classés. Jean-Philippe Radou est 10e. Et Yannick Botson, l'homme qui a effrayé Jackie X au Champions Day, est 12e. Rayon mauvaise nouvelle. Pascal Gaban va abandonner. Le moteur de sa Skoda est cassé. Le Hollandais Bijvelds, en bagarre avec Busch, va aussi renoncer, boîte cassée. Le grand espoir français de Citroën, Guerlain Chicherit, doit se retirer, roue arrachée. Tout ça allonge une liste d'abandons inaugurée par Hubert Deferme, sorti de la route à la fin de la 3e spéciale. Après s'être mis en jambe sur la boucle des 4 premières spéciales, les concurrents repartent pour une 2e, une 3e et une 4e boucle identiques à la première. Autrement dit, les 4 premières spéciales, on les refait chacune 3 fois. Et dans ce tourniquet, Peter Tchoun est intraitable. Il les gagne toutes les spéciales de la 5e à la 12e. Toutes sauf une, la 7e, remportée par Bernard Münster. Mais ce petit relâchement fugitif n'empêche évidemment pas Tchoun de creuser un énorme écart. 82 secondes d'avance sur Münster, c'est impressionnant. Et on ne voit pas bien comment Bernard Münster pourrait revenir sur Tchoun. Il est au maximum. Regardez bien, d'abord Tchoun. Et ensuite Münster. Derrière ces deux-là, et malgré tout son talent, Jean-Pierre Van de Wover ne peut rien faire. Il est 3e à 1 minute de Münster et à 2 minutes 21 de Tchoun. 4e, Dominique Breunel n'est qu'à 12 secondes de 22. Il peut encore rêver de podium. Derrière ces 4 roues motrices vient l'étonnant Larry Coles avec sa Clio 2 roues motrices. Larry a pratiquement 1 minute d'avance sur Bruno Thierry. Un Bruno Thierry à la limite partout. Septième et premier du groupe N, Xavier Busch est débarrassé, rappelez-vous, du Hollandais Bijvelds.
Xavier a maintenant 18 secondes d'avance sur Chris Van Wunzel, lequel, Chris Van Wunzel, n'a que 5 secondes d'avance sur Bob Colsoul. 3 pilotes, Bush, Van Wunzel, Colsoul en 23 secondes, ça chauffe en groupe N. Pour compléter le top 10, sachez encore que le Hollandais Wevers, à voiture égale, est à plus de 4 minutes de Peter Tschun. Un Peter Tschun qui est plus que bien parti pour remporter ses boucles de Spa 2004. Il est en effet débarrassé de son poursuivant le plus direct, Bernard Munster, abandonné samedi à 21 h, moteur cassé. Du coup, c'est Van de Waver qui est maintenant deuxième. Et tous les autres, vous le devinez, eh bien ils avancent d'un rang. Bruyneel est troisième, Larry Coles, incroyable, quatrième, et Brune Thierry, cinquième.